tolérance et de vivre ensemble. Moussa Goula pour le compte rendu. La promotion des sciences islamiques et la préservation de la tradition prophétique étaient au cœur d'une cérémonie solennelle ce samedi 27 juin 2026 à Ouagadougou. La section burkinabé de la Fondation Mohamed VI des Oulamas africains a officiellement donné le coup d'envoi de la session 2026 du concours de mémorisation du prophète à l'université polyvalente de Ouagadougou dans le quartier Ouara 2000 en présence des responsables de la fondation, d'autorités religieuses, d'enseignants, de parents et de nombreux candidats venus de différentes régions du Burkina Faso. C'est une très belle initiative et qui vient dans un contexte également qui sied. Faire aujourd'hui la promotion des hadiths, c'est une œuvre, nous pensons, qui mérite d'être saluée parce qu'on est dans un contexte où peut-être par méconnaissance ou par ignorance ou par refus de faire l'effort d'aller à la source de l'islam, certains ont pensé qu'il pouvait se suffire des textes du Coran. Alors que, comme tous les savants éclairés sont unanimes là-dessus, le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les deux marches, donc sinon les deux piliers de la marche de l'islam. Donc vouloir distinguer ou si vous voulez vouloir délaisser les hadiths pour penser se suffire du Coran, nous pensons qu'effectivement dans ce contexte, lorsque une initiative vient pour remettre sur la selle donc les connaissances des hadiths, c'est à saluer. Et c'est à saluer à double titre. Parce que non seulement ce travail donc de revivification de la science des hadiths, mais mieux de revivification de la science islamique tout court, parce que ce que nous avons compris de ce concours, non seulement ça vise à la mémorisation des hadiths, mais à la mémorisation des chaînes de transmission et également à la mémorisation de l'explication éclairée des savants. Là, nous pensons que c'est réellement un moyen de stimulation de tous ceux qui veulent aller à la conquête du savoir dans sa profondeur. Et c'est pourquoi nous saluons vraiment cette belle initiative de la Fondation Mohamed VI. Le représentant du CEFI et de la FAIB, la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, n'a pas manqué de galvaniser les candidats pour ce concours international des hadiths. Alors les candidats, effectivement, nous pensons que c'est une belle opportunité pour eux de pouvoir aller à la conquête, parce que lorsqu'on est candidat et que l'on va à une compétition, il y a toute une préparation. C'est vrai, il y aura forcément des premiers, mais nous voulons dire que c'est une opportunité pour eux également d'aller à la conquête de ces sciences-là en profondeur. Donc déjà, là, c'est une grâce. Deuxièmement, s'ils sont promis, parce que nous avons compris que ça ne s'arrête pas là, qu'il y a toute une suite après au niveau international, donc de pouvoir avoir le courage et faire l'effort qui sied pour faire partie effectivement des bons candidats au niveau international. Donc en tout cas, nous les encourageons beaucoup à donner du meilleur d'eux-mêmes et de pouvoir effectivement conquérir les meilleures places qui sied. À travers cette troisième édition, la Fondation réaffirme son engagement à œuvrer pour la diffusion d'un islam de juste milieu, fondé sur le savoir, le dialogue, le respect mutuel et la coexistence pacifique. Une ambition qui s'inscrit dans la dynamique de consolidation de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble au Burkina Faso et sur l'ensemble du continent africain. Il a passé 7 années d'études en Égypte. Le docteur Sidi Mohamed Ouedraogo est de retour avec son doctorat en main. À l'arrivée de l'aéroport international de Ouagadougou, il a été accueilli par des fidèles musulmans, des responsables religieux, des proches, mais aussi des sympathisants venus lui souhaiter la bienvenue. Le cortège s'est ensuite dirigé vers la grande mosquée Tigania de Ouagadougou où une cérémonie d'accueil a été organisée à son honneur. Des prières, des bénédictions, mais aussi des bonnes paroles ont été prononcées à son honneur, tandis que des intervenants ont salué son parcours académique et son engagement en faveur de la promotion de l'islam. Madi Sawadou y était son compte rendu suivant. Après 7 ans d'études en République arabe d'Égypte, le docteur Sidi Mohamed Ouedraogo est de retour au Burkina Faso avec un doctorat.
Son arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou a donné lieu à un accueil empreint de ferveur et d'émotion. Responsables religieux, proches, disciples et sympathisants se sont mobilisés pour lui souhaiter la bienvenue et saluer l'aboutissement d'un parcours académique consacré à l'approfondissement des sciences islamiques. Le cortège s'est ensuite dirigé vers la grande mosquée Tidjaniya de Ouagadougou, où une cérémonie d'accueil a réuni de nombreux fidèles. Dans une atmosphère de recueillement, des prières et des bénédictions ont été formulées pour le nouveau docteur en signe de gratitude pour son retour au pays et de vœux de réussite dans la mission qui l'attend. À travers les différentes interventions, les responsables religieux ont mis en avant la valeur de la quête du savoir en islam et l'importance de disposer de cadres hautement qualifiés pour accompagner la formation spirituelle et intellectuelle des fidèles. Ils ont exprimé l'espoir que les connaissances acquises durant ces années d'études contribueront à la promotion d'un enseignement fondé sur les valeurs de paix, de tolérance et de cohésion sociale. Dr Sidi Mahamadou Ouedraogo rejoint ainsi le Burkina Faso avec la volonté de mettre en expertise au service de la communauté musulmane et plus largement du développement du pays à travers la transmission du savoir et l'encadrement des générations futures. Page solidarité de cette édition, un élan de solidarité et de fraternité a marqué la journée du samedi 27 juin dernier avec la visite de la communauté musulmane du Burkina Faso au centre socio-éducatif de l'ONG Direct Aid Burkina, une initiative qui s'inscrit dans la promotion des valeurs islamiques et sociales, mais aussi de partage, de compassion et d'entraide avec les personnes les plus vulnérables. Suivons cet élément pour mieux comprendre. 2026-2027 plutôt, l'ONG verra d'autres centres de formation naître. L'ONG, depuis 2014 à 2026, a enregistré 28 400 élèves qui ont bénéficié d'un enseignement de qualité au sein de l'ONG Direct Aid. Deux grands ateliers permettant de faire les lectures. Voilà, donc c'est mondial de l'art. Comment on appelle ça pour journée mondiale des arts. Notre visite ce matin est d'abord pour dire grandement merci à le représentant du pays à travers son ONG ce matin que nous a fait découvrir ce que nous ne savons pas. Cette visite nous montre que cette association va au-delà des associations. C'est ce qu'il faut pour appuyer un pays dans son développement. C'est ce qu'il faut pour accompagner un peuple qui est dans le besoin. L'éducation, santé, formation. Nous disons merci à cette ONG et ça nous montre qu'on a eu le bon partenaire pour la communauté musulmane. Et nous avons nous inspiré de leurs expériences pour pouvoir réunir beaucoup de choses à la communauté musulmane. Le mot me manque beaucoup parce que j'étais très impressionné de ce que j'ai vu. Je n'ai jamais imaginé qu'il y a des choses comme ça ici et je n'ai jamais imaginé qu'il y a cet investissement fait par cette ONG qui voisine de milliards, de vingtaines de milliards et de milliards. Nous le disons merci. Merci beaucoup. Que Dieu continue de bénir notre coopération. Que Dieu continue de bénir cette association à travers sa représentant. Merci au nom de la communauté musulmane de Burkina Faso. Et aujourd'hui, c'est une partie remise. On va revenir même pour pouvoir échanger avec le représentant pour pouvoir bien se créer et apprendre aussi à faire au niveau de la communauté musulmane, Inch'Allah. Nous avons vraiment un grand plaisir de recevoir aujourd'hui au sein de notre centre socio-éducatif Direct Aid d'Assasgo la communauté musulmane qui nous a vraiment beaucoup honorés et qui nous a aussi encouragés à faire mieux et à travailler mieux pour les enfants du Burkina Faso et pour la population burkinabé en général. Comme j'ai dit, Direct Aid travaille pour un développement durable, pour un développement réel au Burkina Faso. C'est pourquoi on cherche toujours des partenaires sérieux, des partenaires qui peuvent
avec nous ensemble, visite, nous encourage et ouvre d'autres portes de partenariat et de collaboration entre nos deux institutions. Inch'Allah, avec la communauté, nous avons déjà fait beaucoup de choses, mais Inch'Allah, après cette visite, on fera encore plus d'efforts pour que ce partenariat soit plus efficace pour le pays, Inch'Allah. On parle vie confédérale dans cette édition. Le président du Faso, Ibrahim Traoré, également président de la Confédération AES, a reçu en audience les présidents des organes législatifs des 3 pays membres de la Confédération. Il s'agit notamment du docteur Ousmane Bougouma, de Malik Diaw et du docteur Mamoudou Harouna Gingare. Les 3 ont échangé avec le président sur le renforcement de la coopération interparlementaire et l'accélération de la mise en place du Parlement de la Confédération AES, considéré comme une étape majeure dans le processus d'intégration entre le Burkina, le Mali et le Niger. Suivant. Le Parlement confédéral de l'AES, c'est un pas de plus vers l'intégration des peuples du Sahel. Au palais de Koulouba ce matin, le docteur Mamadou Harouna Gingare du Niger, le général Malik Diaw du Mali et le docteur Ousmane Bougouma sont allés chercher la feuille de route auprès du président de la Confédération pour la mise en place des premières sessions confédérales du Parlement de l'AES. Il vous en souviendra que les 18 et 19 septembre 2025, les présidents des parlements de l'AES s'étaient réunis à Ouagadougou ici afin d'élaborer les projets de texte pour la mise en place des sessions confédérales des parlements de l'AES. Ces projets de texte ont été adoptés par la conférence des chefs d'État de l'AES le 23 décembre 2025 à Bamako. La réunion d'aujourd'hui vise à réfléchir ensemble le processus de mise en place des sessions confédérales des parlements de l'AES. Mais avant de commencer notre session de travail, il nous a semblé juste de venir auprès de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, afin de prendre ses orientations et ses conseils pour la mise en place de ces sessions confédérales. Nous venons d'obtenir auprès de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré le feu vert afin d'aller très vite à la mise en place de cette session confédérale. Dans les jours à venir, nous allons procéder à la désignation des députés qui vont composer la session confédérale et nous allons voir pour convoquer dans les plus brefs délais cette session confédérale-là. Dr Bougouma précise, ce Parlement confédéral a pour objectif de compléter l'architecture institutionnelle de l'AES en offrant une représentation directe des peuples. Il sera chargé de contrôler l'action confédérale, d'informer les citoyens sur les dossiers en cours et de porter leur voix au sein de l'espace sahélien. De l'actualité parlementaire nationale, les députés de l'Assemblée législative du peuple ont adopté 5 projets de loi autorisant la ratification d'accords de prêt de plusieurs milliards de francs CFA destinés à soutenir la mise en œuvre des projets de développement dans des secteurs prioritaires en vue de renforcer les infrastructures et d'améliorer également les conditions de vie des populations. Dans cet élément, on apprendra davantage. Au titre du ministère de la Construction de la Patrie, l'Assemblée législative du peuple a ratifié 3 accords de prêt pour un montant cumulé de 350 milliards de francs CFA. Ces financements vont permettre de bitumer un linéaire de 373 km, 250 km de pistes rurales et bien d'autres choses dans 8 régions du pays. Le premier projet, c'est le projet d'interconnexion des routes communautaires et de la facilitation des transports. Et ce projet permettra globalement de financer la réhabilitation de la RN7, donc Bamfora, Niangologo, frontière de la Côte d'Ivoire, avec un certain nombre également de kilomètres de pistes rurales qui sont prévus. Le deuxième projet, c'est le projet PRISE, projet de réhabilitation des infrastructures de soutien à l'économie.
Donc ce projet permettra de financer, on va dire, 4 grands projets routiers. Et il y aura la route Wo-Gawa, il y a également la route Boussé-Nanoro-Cordier, et il y a la réhabilitation de la RN17 section Garango-Tenkodogo. Le troisième projet, c'est le projet du bassin d'intégration Sikasso-Korogo-Bobo, Escabo. Et donc ce projet permettra de financer des routes complémentaires à ce qu'on vient de dire, notamment la RN11 section Banfora-Wo, pour faire la jonction de l'autre section Wo-Banfora qui est prise en charge au niveau du prise. Sur les plus de 900 barrages que compte notre pays, 360 sont dans un état peu reluisant. Le projet de sécurité de l'eau au Burkina Faso, qui vient d'être ratifié, a un montant global de 92 milliards de francs CFA. Il nourrit de grandes ambitions dans la mobilisation des eaux de surface pour l'agriculture et l'élevage. Nous aurons, dans le cadre de ce projet, à mobiliser plus de 60 millions de mètres cubes supplémentaires d'eau, à confronter 40 barrages, à réhabiliter 35 barrages et à construire 2 nouveaux barrages. Ce projet également réhabilitera des périmètres irrigués. 788 périmètres irrigués supplémentaires seront réalisés dans le cadre de ce projet et également mettre en place des brigades de l'ONBA afin que ces brigades puissent faire l'entretien des barrages et la construction de nouveaux barrages. Le projet multisectoriel d'appui au développement des compétences pour la résilience au Burkina Faso se fait une réponse concrète à la crise que traverse notre pays. Sa ratification, en plus d'apporter une autonomie financière aux populations affectées par la crise, va leur permettre d'avoir accès à des infrastructures éducatives. Dans ce projet qui tournerait autour de près de 25 milliards, il s'agit de réaliser des infrastructures éducatives. Il s'agit d'initier des formations au métier pour ces personnes vulnérables-là, afin que désormais, ces personnes ne vivent pas seulement de l'aide, mais que ces personnes puissent s'autodéterminer. L'étape suivante est l'obtention des avis de non-objection auprès des différents partenaires. Pour les membres du gouvernement, toutes les dispositions seront prises pour qu'au cours de cette année 2026, les chantiers puissent être lancés. De l'actualité régionale dans cette édition, longtemps confronté à de longs déplacements de Ouagadougou ou de Bobo-Dioulasso pour bénéficier d'une séance de dialyse, les patients souffrant d'insuffisance rénale de la région de l'Est disposent désormais d'un centre d'hémodialyse de proximité. Cette infrastructure récemment mise en service dans le cadre du renforcement de l'offre des soins spécialisés au Burkina Faso marque une étape importante dans la lutte contre les maladies rénales. Dans cet élément, pour plus d'informations. 48 heures après son inauguration, les activités du centre ont commencé avec le démarrage des machines, les dialyses à blanc avant de prendre en charge les malades. Ça me fait déjà près d'1 an que je suis dedans. Sincèrement, je me sens beaucoup soulagé avec cette initiative. Je faisais la navette Fada-Tenkodogo, presque 2 fois par semaine. Sincèrement, je me sentais épuisé. Vraiment, l'arrivée de ces appareils ici, c'est vraiment un ouf de soulagement pour nous. Nous étions à Ouagadougou. Ouagadougou aussi, c'était pas simple parce que pour avoir toutes les lignes étaient saturées. On était dans les privés, c'était difficile. Nous avons énormément dépensé. Parce que je faisais la dialyse à 85 000 par séance et 2 fois dans la semaine. J'ai fait à peu près 4 mois comme ça. Et avec l'initiative du camarade capitaine Ibn Trevor, nous voilà aujourd'hui, nous sommes à Fada et ça nous a en tout cas beaucoup soulagés. Le centre d'hémodialyse de Fadan-Gourma est équipé de 12 générateurs de dernière génération, dont 9 installés dans ce grand centre, 2 dans cette salle d'isolement et 1 dans la salle de réanimation. À cela s'ajoute une salle de pose des cathéters et des bureaux. Le centre est autonome sur le plan énergétique avec un groupe électrogène de 165 kVA, un château d'eau et une salle de traitement d'eau équipée de la dernière technologie. Le centre a une capacité de prise en charge de 252 séances d'hémodialyse par semaine. À partir du lundi 29, nous aurons une cohorte en hémodialyse chronique dans le service d'hémodialyse de FADA, 32 patients. Donc nous passons de 17 à déjà 32 patients. C'est pour vous dire comment la demande est forte et les patients ne font qu'affluer.
Donc nous avons un comité, les médecins généralistes et moi. Déjà nous avons des patients ici qu'on va intégrer. Et il y a d'autres patients qui sont de FADA et qui étaient déjà dans d'autres centres qu'on va récupérer. Donc quand on va faire le point, ils seront à terme plus de 60 patients. Et pour assurer le service, un personnel technique engagé et dévoué est commis à la tâche. Je suis accompagné de 3 médecins généralistes qui ont été formés à Ouagadougou pendant 6 mois et pour pouvoir gérer les cas de maladies rénales chroniques qui arrivent en hémodialyse. Et il y a aussi 6 infirmiers qui ont été formés aussi. Nous avons pour le moment 5 techniciens d'hygiène hospitalière et on a une technicienne d'hygiène hospitalière qui était déjà dans un centre d'hémodialyse à Ouagadougou qui va nous rejoindre bientôt. Donc ça porte à 6 techniciens d'hygiène hospitalière. Et nous avons un technicien biomédical pour la maintenance de nos machines. On est accompagné aussi d'une pharmacienne généraliste pour la gestion des intrants. Ce centre d'hémodialyse de Fadan-Gourma contribue déjà à améliorer l'accès aux soins des personnes souffrant d'insuffisance rénale chronique, conformément à la vision du gouvernement de rapprocher les soins spécialisés des populations. Cela fait 3 ans maintenant. Nous avons commencé le traitement à l'hôpital Bogodougou à Ouagadougou. On nous a ensuite référés à Tinkorgo et voilà qu'avec l'ouverture du centre de Fada, ça nous soulage davantage. De la maison, nous venons faire le traitement et c'est plus économique pour nous. Beaucoup de gens sont morts par manque de soins parce que le coût était élevé. Mais présentement, vraiment, avec 2500, vraiment ça est à la portée de tout le monde. Donc ça aide beaucoup. Vraiment, nous sommes très contents. En rappel, le premier centre d'hémodialyse du pays a été ouvert en 2000 et jusqu'à l'avènement du MPSR2, le Burkina ne comptait que 5 centres. Depuis l'avènement du MPSR2 à nos jours, 7 centres ont été ouverts. Ce journal s'achève. Merci de l'avoir suivi. La paix et la bénédiction d'Allah se déversent abondamment sur le Burkina Faso. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.